Hello les Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Eh bien écoutez, tout d'abord merci d'être là. Aujourd'hui on va chez Joytech, on va aller voir un petit cliromiseur, l'Ornat de chez Joytech, donc un cliromiseur plutôt orienté grosse vapeur, un airflow gigantesque, une contenance de 6 ml, un atto stainless steel, décliné en deux couleurs, en noir ou en stainless steel, couleur métal en fait, tout simplement, avec un prix de 29,90 €. Allez, 30 balles, on est pas mal placé, pour la qualité de cet atto, qui est plutôt pas mal. On va passer tout de suite sur le déballage et puis on va faire le tour de ce petit cliromiseur. On va donc passer en plan large, tout simplement. Allez, c'est parti. Voilà, on tombe donc sur la boîte de l'Ornat de chez Joytech. Boîte en carton comme on a l'habitude chez Joytech, avec les petits logos Joytech, il n'y a pas de souci. Le site internet joytech.com. À l'arrière de la boîte, on va donc découvrir la configuration du packaging, d'accord. On va avoir le petit scratch and check pour contrôler l'authenticité de votre produit sur le site Joytech. On va également ici avoir la couleur, black ou silver. Moi en l'occurrence ici black, c'est marqué dessus. Le code barre qui va bien, les petits pictos également obligatoires qui sont bien présents sur la boîte, ainsi que les coordonnées de chez Joytech, Made in China. Pas de souci là-dessus. Donc la boîte, elle s'ouvre tout simplement comme ceci. On va donc trouver l'atto, l'Ornat, donc un atomiseur, plutôt un cliromiseur en 25, plus que pourquoi? Parce que on n'est que sur des résistances préfaites. Il n'y a pas de plateau reconstructible sur l'Ornat. Donc diamètre 25, on va se faire le tour rapidement de la bestiole. Donc on a ici un drip tip plutôt large, large ouverture, avec deux joints toriques pour parfaire sa tenue. Voilà, on a donc le drip tip légèrement conique, avec une forme légèrement courbée pour épouser les lèvres. Ouais. On va avoir ici donc le top cap. Ok. Donc le top cap, on va s'apercevoir que c'est de la peinture et on n'a pas de peinture ici sur l'intérieur. Donc est-ce que la peinture dans la durée va tenir? J'en ai absolument aucune idée. Moi je l'ai testé une petite semaine et il n'a pas de pète. La peinture a tenu correctement. Le top cap pour le dévisser, rien de plus simple. On est bien d'accord. Voilà. Au niveau du top cap, voilà, rien de particulier. Ensuite, on va avoir ici donc la partie supérieure du tank avec deux joints toriques qui vont donner une étanchéité parfaite. Vous apercevrez qu'on a deux grosses ouvertures pour faire le remplissage de l'atomiseur. Donc tank en Pyrex. Les airflows plutôt balèzes, d'accord. On a deux entrées d'airflow, 3 entrées d'airflow. Ok. Le réglage se fait bien. C'est ni trop serré ni trop lâche, impeccable. Au cul de l'atto, le logo Joytech, précaution, ne pas jeter à la poubelle. Une connexion 510 avec un plot qui dépasse ce qu'il faut pour être en toute sécurité. Pas de souci. Ensuite, le démontage proprement dit, il suffit de prendre la partie haute, la partie basse, de dévisser. Là, on va enlever donc le tank. Vous poussez l'intérieur pour pouvoir séparer donc le Pyrex. Alors ça tient bien, les joints sont costauds. Comme là il est sec, parce que je l'ai nettoyé et je l'ai remonté, donc c'est sec et c'est très dur à enlever. Donc à enlever avec précaution pour ne pas venir claquer le Pyrex. Allez, alors je vous dis que c'est costaud. Il faut le bouger comme ceci pour pouvoir l'enlever, en fait.
en tirant dessus. Mais ça tient super bien. Voilà, j'ai quand même réussi à l'enlever. Alors je peux vous dire qu'on a une partie là qui est très large. C'est bien usiné, hein. On va regarder ça de près. On a un usinage parfait. On a le petit nom Ornat qui est gravé dessus. Ok. On a un petit bout de joint. Je vais vous faire voir pourquoi on a un petit bout de joint. Ce qui pose un petit souci. On a la chambre d'atomisation qui est plutôt pas mal, ce qui fait qu'il a un bon rendu de saveur malgré tout, hein, puisqu'on a une partie conique à l'intérieur. Ok. Et le petit bout de joint qu'on a vu là tout à l'heure, qui vient en fait de ce joint là. Vous voyez qu'il est là, voilà. On a une petite, un petit peu abîmé là sur le bord. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, le joint vient se mettre ici sur cette partie-là. Et comme vous pouvez le voir, on a ici un petit épaulement. Hein, c'est pour ça que j'avais du mal à le retirer. Hein, j'ai déjà eu du mal à le retirer la première fois quand je l'ai nettoyé. Et puis là, ça gêne à cause de ce petit épaulement qui vient que, en fait, que quand vous venez défaire le tank, ça vient gratter sur cette partie-là. Et à mon avis, ce joint-là, quand vous l'aurez démonté plusieurs fois, hein, bien évidemment, pas en une seule fois, mais quand vous l'aurez démonté plusieurs fois, je pense que les petites lèvres qu'il y a ici vont finir par s'abîmer, en fait, tout simplement. Hein, voilà. Mais bon, donc ça, c'est fait. Donc ensuite, pour remettre le joint, rien de plus simple. On vient se mettre là. Les lèvres, alors là, moi je l'ai retourné là. Les lèvres vont venir à l'intérieur. Voilà. On va venir y mettre ici. Ici. Voilà. Là, on s'est aperçu que le joint ici était tombé. Donc on vient le remettre. Voilà. Le Pyrex est plutôt de bonne facture, hein, plutôt relativement épais, bien fini et bavuré, pas de souci là-dessus. On va venir aussi maintenant donc sur cette fameuse résistance. Donc voilà. Donc avec 3 fils résistifs, en fait. Ici on est sur une résistance en stainless steel de 0.15 ohms. Et avec une plage d'utilisation conseillée par Joyetech de 60 à 180 watts. Moi, je vous avouerai que 180 watts, je ne tenterai pas le coup. Moi, je dirais qu'entre 100, 120, 130 watts, je pense qu'on serait pas mal là-dessus. Pour démonter votre résistance, écoutez, il n'y a rien de plus simple. Il suffit de la dévisser. Voilà, une résistance, allez, on va dire classique. Hein? Il n'y a rien d'exceptionnel au niveau des résistances. Et puis ici, on finit donc avec le bottom cap. Voilà, toujours avec un usinage très correct. Des joints de qualité, il n'y a pas de souci là-dessus. Une étanchéité au top. Voilà, concernant l'atto. On va revenir sur la petite boîte, puisqu'ici, on va avoir... Premièrement, on va trouver un sachet de sperme. Voilà. Avec des joints. Les joints noirs, donc, que je vous disais pour le Pyrex, sont ici. Les joints du top cap sont ici. On va avoir un deuxième drip tip. D'accord. Et on va avoir un adaptateur pour les connexions des drip tip 510. Ensuite, on va avoir une deuxième résistance. Voilà la deuxième résistance qui est donc fournie avec l'Ornat. Voilà, 3 coils. Ok. Et celle-ci a donc une impédance de toujours 0.15 ohms et avec une plage d'utilisation de 70 à 260 watts. Attention, attention, 260 watts. C'est pas de la plaisanterie. Donc les deux résistances vont accepter des liquides full VG sans aucun souci. Particularité de celle-ci, c'est qu'on va avoir un réglage d'arrivée de juice. Donc si je viens monter
sur le top cap, ça sera plus facile pour la manœuvrer. Voilà. Et puis ici, on a donc un réglage, voilà, d'arrivée de juice. Ok. Donc vous l'aurez compris qu'en full VG, vous allez rester ouvert à fond. Et si vous êtes, admettons, en 50-50, vous allez pouvoir soit la réduire, soit aussi également la laisser ouverte à fond pour bien venir imbiber vos coils. Voilà, donc de résistance, hein. Petit packaging plutôt sympa. Et puis on va finir avec un Pyrex de rechange. Alors il est bien calé dans le fond de la boîte. Voilà, un Pyrex de rechange. Classique maintenant dans quasiment tous les atomiseurs ou cléromiseurs, on va avoir un Pyrex de rechange. Voilou. On a également à l'intérieur de la boîte une petite carte de garantie, une petite carte avec un petit message de précaution quant à l'utilisation des résistances, ok. Et puis un petit manuel d'utilisation, ok. Également en français, bravo Joyetech. Joyetech, sur quasiment tous leurs produits, pour pas dire tous leurs produits, sortent avec un manuel d'utilisation en français. Et ça, c'est plutôt bien. Bravo Joyetech. Voilà, et bien écoutez, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va remonter le cléromiseur. Donc je revisse cette résistance qui était montée d'origine dessus. Je vous conseille fortement sur ce genre de résistance, à la première utilisation, c'est de venir imbiber avec quelques gouttes de liquide la résistance, parce que vous l'aurez compris, on a une grosse épaisseur de coton. Voilà. Et puis on vient remplir également sur les côtés. Vous voyez, ça boit tout de suite. Voilà. On n'hésite pas. En fait, on vient bien saturer le capillaire. On fait attention de ne pas en mettre de trop ici dans le milieu. Voilà, je pense que là, on a bien saturé le capillaire. On vient remonter le Pyrex. Ok. Alors le Pyrex, il vient plutôt se mettre ici sur le top cap en premier. Voilà. Et puis ensuite, on va venir visser le tank comme ceci. Alors on serre au contact, il n'y a pas besoin de serrer comme un bourrin. Voilà. On a plutôt une contenance qui est plutôt juste phénoménale. C'est annoncé par le fournisseur, donc par Joyetech, à 6 ml. On va tout de suite regarder la contenance exacte de cet atto en faisant le premier remplissage. Donc pour ce faire, j'ai pris une seringue. Voilà. Donc j'ai bien mis 6 ml. Et puis on va tout de suite aller remplir le cléromiseur. Alors l'ornat, un atto quand même orienté grosse vapeur, ok. Les 6 ml rentrent sans aucun problème. J'ai rentré les 6 ml. Je remets le top cap. Je mets un petit coup de chiffon parce que j'en ai mis un petit peu partout. Voilà. Donc vous voyez, les 6 ml sont rentrés tranquilles puisqu'on a encore de la place. Mais voilà, 6 ml c'est largement suffisant. Voilà, voilou. Donc on remet le drip tip. Et puis on va tout de suite repasser en plan large pour voir un petit peu comment que ça vape cette petite affaire. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez, amateur de cloud, ou si vous voulez vous lancer dans le cloud?
je peux vous conseiller l'Ornat de chez Joyetech. C'est un atto plutôt, je dirais, comment vous dire, c'est un atto plutôt efficace dans sa catégorie de cloud. Un airflow, vous l'avez vu, plutôt conséquent. Alors bien sûr, on est sur une vape directe, hein, même si on ferme l'airflow, on va rester sur une vape directe. On n'a pas de chauffe excessif, même en allant sur des hauts wattages. Vous l'aurez compris, hein, puisque la plage d'exploitation, on va dire que c'est allez, mini, hein, vraiment mini 50 watts, et on va pouvoir monter très très haut, même si moi je vous dis qu'il faut, à mon humble avis, s'arrêter sur du 150 watts avec ses résistances préfaites. Au-dessus, voilà. Hein. Mais bon, ça reste mon avis. Vous pourrez bien tenter l'expérience à monter plus haut. Globalement, j'ai bien aimé ce atto, même si pour moi le cloud chasing c'est pas vraiment mon délire. Effectivement, de temps en temps, pour rigoler, ça fait des beaux petits nuages. Voilà un petit peu. Alors, je suis pas haut, hein, je suis donc à 60 watts, d'accord. 60 watts sur la résistance de 0.14 ohms. Hein, je suis pas vraiment haut, 60 watts, ça va, ça se fait bien. Je tire pas une barre de ouf. Allez, je vais tenter le coup pour vous, je vais monter 80 watts. Voilà. Excellente vapeur, vous l'aurez bien compris, je suis sur du liquide 50-50 en plus. Alors imaginez si vous montez en full VG, parce que vous pouvez monter tout à fait en full VG. Vous avez vu, les résistances acceptent le full VG, il n'y a aucun problème. J'ai pas le airflow qui est ouvert à fond, d'accord. Donc voilà, je suis petit joueur dans la catégorie, il n'y a pas de problème. Par contre, je peux vous dire qu'il est efficace, il n'y a aucun souci. Côté rendu de saveur, on a des saveurs, il n'y a pas de souci. Mais on peut pas jouer sur les deux tableaux. On peut pas envoyer 150 watts dans un atto et puis faire du volume de vapeur et en plus avoir une excellente saveur. D'accord? Voilà. Donc les saveurs sont présentes, mais ça vaut pas un atto vraiment orienté saveur en laissant tomber un petit peu la vapeur. Voilà. Mais en tout cas, dans sa catégorie, il a un rendu de saveur tout à fait acceptable. Quelques petits trucs encore à vous dire. Donc moi, j'aime bien les 6 ml de contenance. Et vous avez vu, on est vraiment sur du 6 ml de contenance. Ça, c'est plutôt bien au niveau de l'autonomie. J'aime bien. La qualité des résistances. Hein, la qualité des résistances, elle est bien. C'est bien foutu. Il n'y a pas de souci. On a un gros airflow efficace. Je vous rappelle, on a 3 entrées d'airflow. On est vraiment sur quelque chose de très aérien. On a plutôt un packaging complet, vous avez vu, hein, avec les résistances. Ça veut dire que quand vous recevez ce Cliro, vous pouvez vaper tout de suite dessus, aucun problème. On fera bien attention de bien amorcer les résistances, par contre, hein, ça c'est important. Et puis une bonne finition dans l'ensemble, hein, la finition est tout à fait correcte. Et on reste sur un très bon rapport qualité-prix, hein, sans aucun souci. Et puis maintenant, je vais aller faire un petit tour sur ce que j'aime pas, sur ce Cliro, parce qu'il y a quelques petits trucs que j'aime pas. J'aurais bien aimé, moi qui ai un adepte du reconstructible, avoir un petit plateau reconstructible, ça aurait pu être sympa. Peut-être que ça viendra. En tout cas, en attendant, sur ce kit, sur ce packaging de départ, on n'a pas de plateau reconstructible. Hein. Voilà, ça aurait pu être un petit plus. Hein. Et puis, pour chipoter un petit peu, j'aurais bien aimé une petite résistance un poil plus haut, hein, ne serait-ce qu'à 0,5, voire pourquoi pas 0,8. Hein. Bah ouais, hein. Ça aurait pu être sympa. Et puis, alors c'est pas un inconvénient, c'est que il y a une consommation qui est quand même un petit peu
un petit peu énorme. Hein. Heureusement qu'on a 6 ml de contenance parce qu'on est quand même sur des résistances de 0,15 ohms. Donc ça veut dire que forcément, à cette impédance, on est obligé d'y envoyer des watts ou de la température en contrôle de température. Ben, ce qui fait que on augmente la consommation, énormément. Voilou, un petit peu ce que j'avais à vous dire sur cette ornate. Alors, pour parler notes, je lui ai mis la note de 4,6. C'est plutôt pas mal sur 5. Ben, ce qui fait que je le déclare top ato, ou plus précisément top Cliro, au sein du Vapelier. Voilou. Eh bien écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée, une excellente vape. Et quant à moi, je vais vous dire à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Allez, ciao ciao.